vas prendre ton coupe-papier que tu auras acheté et tu vas prendre une collection de papier. Ici, c'est blé sauvage, c'est les Incolor 2023-2025. Ça veut dire que l'année prochaine, les Incolor vont changer. C'est pas dit qu'ils enlèveront cette couleur, mais c'est pas dit non plus qu'ils vont la garder. Donc là, nous allons prendre du papier qui fait 21 sur 29,7. Et nous allons faire 2 cartes. Bon, moi, je m'en suis servi un petit bout, donc je ne ferai peut-être pas la deuxième. Mais dans la hauteur, nous allons faire 2 cartes. Donc, nous allons couper notre papier à 21,6, pardon, sur 10,5. Donc, 21,6. Donc, j'ouvre mon bras sur 10,5 dans ce sens-là. Donc là, on va mettre 10,5. Voilà. Et là, justement, pour ne pas gaspiller, si on veut, on peut descendre jusqu'à 21,6. Voilà. On va un petit peu jusqu'au bout. Voilà. 21,5, 21,6. Et là, on se met à 21,6 aussi. On se met dans l'autre sens, c'est peut-être mieux. Voilà, j'allais vous faire une bêtise. 21,5, 21,6. Et on va rejoindre l'autre trait qui a été coupé. Et voilà. Ce qui permet, au lieu de couper jusqu'en bas, vous avez encore un plus grand bout. Que si j'avais coupé jusqu'en bas puis qu'il me fallait un morceau de plus long, mon papier était perdu. Ensuite, alors moi j'ai utilisé un ustensile que j'ai eu après aussi. Ça, vous pouvez l'acheter après à la prochaine commande. Hein. C'est mon fameux plioir en os. Donc voilà, j'enlève un petit peu le rebord. Et nous allons faire un pli à 5,1 et à 10,8. Alors 5,1. Pas que je confonde avec les pouces. Alors avec les pouces, le projet est à peine un petit peu différent. Donc on va prendre celui-ci, celui qui est clair. Donc je fais un pli à 5,1 et un pli à 10,8. Voilà. Et je me mets bien toujours bien plaqué aussi là. Attendez, 5, 6, 7, 8, voilà. Et je plie. Et ça vous fait ça. Et ça te fait ça. Alors, je vais prendre mon plioir. Moi, j'en ai beaucoup besoin. Et je vais plier la première base en deux. Comme ceci. Ce qu'on appelle un pli, enfin, je vous le montre comme ça, montagne. Et si on veut faire vallée, il faut plier dans l'autre sens. Mais nous, ce ne sera pas vallée, ce sera encore montagne. Et voilà. Rien que là, ta base est déjà finie. Et ça va venir comme ceci. Parce qu'il y aura quelque chose devant. Donc ensuite, je vais prendre une base blanche. Et je vais venir couper un carré. Qui fait 10,5 sur 10,8. Alors j'avais mis 10,5 sur 10,5, mais comme j'ai modifié en centimètres le projet du pouce, je suis obligée de mettre 10,5 sur 10,8. Mais vous allez regarder que si on fait 10,5 sur 10,5, c'est très joli aussi. Donc voilà, on va faire le 10,5. Voilà, toc. Et on se met là à 10,5 aussi. Voilà. Et ce papier-là va venir se coller sur mon support de base, ici, comme ceci. Mais on va lui mettre une image, qu'on n'est pas obligé, mais nous, on va mettre une image. Et surprise, c'est la dernière collection que j'ai achetée. Je vais te la faire découvrir. C'est celle-ci.
Promenade des rêveries. Donc si tu veux voir la décoration, tu l'auras là sur la précédente vidéo qui te la montre en entier. Et on va choisir ensemble justement une couleur qui aille avec du blanc ou avec le doré. Et j'aimais bien celle-là. Je trouve que ça peut être sympa. Qu'en penses-tu? Bon, ce sera un peu plus bas, mais voilà. Je trouve que c'est sympa celle-ci pour mettre avec ces couleurs-là. Hein, dis-moi, où on peut mettre un joli bleu. Mais il n'y a pas de la couleur que je pensais. Celui-ci, celui-ci va être sympa. On va mettre celui-ci. Tiens. Donc là, on va couper une autre base. Donc soit on la met comme ceci, soit on la met de ce côté. Et je pense que de ce côté, regardez si ça va pas être grandiose. C'est trop beau. Donc mon deuxième carré, lui, va être de 10 sur 10, parce qu'on enlève 5 mm. Donc je reprends mon coupe-papier. Alors si on veut garder le dessin, vous voyez, on va voir que le haut. Donc si vous voulez garder ce dessin là, moi je vous conseille de mettre à l'envers votre projet. Comme ça on verra bien le dessin. Et on coupe 10 sur 10. Voilà. 10 sur 10. Toc. Et voici. Alors si vous voulez mettre, c'est vous qui voyez le dessin. Donc ça, c'est pas mis dans les priorités pour débuter, puisque vous pouvez faire 100. Mais après, dès que vous pouvez, le plioir et une collection de papier. Là, c'est des papiers qui font 15,2 sur 15,2, mais vous en avez qui mesurent beaucoup plus que ça. 30,5 sur 30,5. Et vous voyez, on va coller comme ceci. Regardez, c'est beau. Donc, on met de la colle. Tac. Elle a deux niveaux, en haut et en bas, mais on se sert souvent, toutes les démonstratrices, vous verrez, on se sert surtout du petit, le plus petit. Voilà. Et on colle directement dessus. Et on fait un petit matage. Alors ça va être un mot que tu vas entendre souvent. On fait tous un peu en France du matage. Les Américains le font plus grand. Voilà. Ensuite, on va coller ceci là-dessus. Donc on met de la colle par contre de ce côté. Voilà. Et attention au sens du dessin. Parce que je m'étais fait avoir. C'est le bas de notre projet qui vient coller là. Et non le haut comme j'avais fait. Donc tu prends ton temps. Voilà. Et tu colles comme il faut. Vous voyez ce que je vous disais, avec la colle, on peut encore bouger. Que c'est pas toutes les colles qu'on peut bouger comme ça. Voilà. C'est pas mal. Alors moi, j'aime bien passer comme ça ma colle, que je trouve que la colle est bien... Et après, voilà, nous avons déjà ceci. Donc après, on avait fait donc une étiquette. Toute simple. À toi de laisser tout simple comme ça, ou à toi à mettre un petit mot, soit là, pour qu'on ne cache pas le motif. Ça, la décoration, c'est toi qui vois. Et on va mettre une étiquette. Donc nous, on va la mettre en blanc en premier. Et l'autre couleur, on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre comme autre couleur. Donc en premier, tu prends dans des chutes de papier, du blanc. En général, tu en as pas mal. Rien ne se gaspille.
Chez Stampin' Up, rien ne se gaspille. Ben voilà, j'ai trouvé. Et donc, celle-ci, la petite, je vais la faire de 6,5 sur 1,5. Donc, 6,5, je me mets là. Est-ce que je n'ai pas plus de place ici? Voyons voir, 6,5. Si, je vais la mettre dans ce sens-là. Donc, 6,5, j'ai bougé. Voilà. Ah bah on va mettre dans l'autre sens, parce que oui, dans ce sens-là. Voilà, ça sera mieux, parce qu'au moins j'aurai mes 1,5 au-dessus. Voilà. Toc. Et donc j'ai mes 1,5 là. Donc je descends à 1,5. Et après je fais 1,5 ici. Alors, on peut faire même là. Parce que ça, notre papier, il est bien à plat. Et là, je descends à 1,5. Toc. Et en voilà déjà une d'étiquette. Celle-ci, on va la laisser comme cela. On va la tamponner avec un petit message, un petit bonjour ou je sais pas, on verra. Et l'autre en couleur, ben on a le choix. Puisqu'on peut mettre alors, la même couleur, je sais pas si on mettra bien ton sur ton. Sinon, on peut mettre ce fameux pan-pimpan. Et le pan-pimpan, c'est celui-ci. Et ça peut être sympa, regardez. Ah oui, c'est trop beau. Donc, je vais reprendre mon coupe-papier. Et par contre, ce rectangle-là va faire 8,7 sur 2,5. Alors, 8,7. Voilà. Sur 2,5. Encore un petit peu. Voilà. Et là, on se met comme ceci à 2,5. Et on descend à 8,7. Voilà. Regardez. Ça va faire beau. Et on met nos étiquettes comme ceci. Donc, on va la faire pointue comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, vous faites la profondeur que vous voulez. Hein. Donc là, 2,5, on va le diviser par 2. Donc, on va faire un trait à 1,25. À peu près. Hein. De chaque côté. Alors, si vous avez un crayon blanc, c'est mieux. Hein. Voici. Et sur à peu près 5 mm. Voilà. Et donc, on va prendre notre ciseau. Et justement, alors, je dirais bien vu, je sais pas si vous allez bien voir, on va rejoindre la pointe ici à mon crayon de papier là. Donc, je coupe comme ceci. Et je trouve que cette astuce, là je l'ai vu sur Stampin' Up, est bien parce que si vous n'avez pas de poinçon, vous pouvez quand même faire des beaux projets. Voilà. Et je recommence de l'autre côté. Donc, d'où l'intérêt de prendre sur les couleurs foncées un petit crayon de couleur blanc. J'en ai un, mais je ne l'ai pas pris. Voilà. On va juste rectifier un petit peu la pointe là. Tac. Et voilà. Vous voyez, votre étiquette, elle est faite en 2 secondes, je dirais. Donc là, on va faire des petits traits de stylo. Donc vous prenez un stylo Bic, hein, ce que vous voulez. Je vais les faire un petit peu en noir. Je me mets ma règle comme ceci. Même si c'est pas régulier tout à fait, c'est pas grave.
Et vous faites tous les petits traits comme ça. Ça habille votre étiquette. Et voilà. Donc je vais faire tout le tour et je reviens tout de suite. Donc voilà, je vous montre ce que ça fait. Et ensuite, nous allons écrire notre message ici. Donc vous le tamponnez avant ou le tamponnez après. Nous, on va le tamponner avant. Donc j'avais prévu des étiquettes en écrivant pour toi. Mais j'ai mis du scotch exprès parce qu'on va découper le mot enfin par deux. Alors, il y a plein d'astuces, effectivement. Mais moi, j'ai que cette astuce-là. J'ai l'habitude, je la maîtrise. Donc, je vais faire un peu de place. Voilà. Donc, je prends ma chamoisine, mon tampon. Et je vais prendre, alors la couleur, l'autre, je l'avais fait en noir, il me semble. Ah non, je l'avais fait en couleur pêche précieuse. Donc là, on peut pas mettre la couleur... Ah si, on peut, je l'ai. Si, je suis en train de penser, je l'ai. Et oui, donc ça fait partie des Stampin' Spot que je vous expliquais tout à l'heure, que j'ai ancré avec les cartouches. Donc, on prend son petit ticket blanc. Alors après, je vous parlerai du Stampin' Pierce. Mais le tapis Stampin' Pierce, c'est vrai. Mais là, on va faire comme si on ne l'avions pas. Mais je vous conseille de l'avoir aussi après. Quand c'est essayé, c'est l'adopter. Et je vais mettre de l'encre. On va voir si ça tamponne bien. Oui. Donc, je mets de l'encre. Voilà. Je tamponne bien mon tampon. Mais je n'oublie pas d'enlever le scotch. Et je viens mettre pour toi comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc j'enlève l'excédent de... Je vais remettre mon scotch sur le pour toi, mais il n'y a pas assez de scotch. Je vais reprendre un autre. Donc je pris du scotch, je vais le mettre sur le pour pas que ça reprenne de l'encre. Voilà. Il faut bien faire attention. Hein. Voilà. On le colle ici. Et on en prend un autre. Pour le haut de pour. Sans cacher le T de toi. Sinon, vous n'allez pas l'avoir en entier. Donc, quand c'est comme ça, vous essayez. Hein. Ouais, je vois là, moi, que le toit, le tout petit peu de toit est caché. Voilà. Voilà. Donc, on va essayer, on verra bien. Il est pas mal. Donc, on remet bien de l'encre. Vous voyez, les mini, quand vous les faites, ça va tout seul. Et on enlève. Et on enlève. Et j'écris le toit. Bah, regardez. Ah non, je crois que j'avais mis un peu là. Et là, vous pouvez mettre le toit. Voilà. Pour toi. Et vous avez fait 2 étiquettes en une. Enfin, 2 mots en un, on va dire. Parce que sinon, il faut faire une étiquette carrée. Et ben, du coup, là, je vais coller là-dessus. Sur celle-ci. Avec ma colle. Voilà. Et ensuite, vous mettez à peu près, mais que ce soit centré quand même. Voilà. Je trouve que là, c'est pas mal.
Et je vais prendre mon plioir. Et du coup, ben, je vais y coller sur ma base. Et c'est là qu'interviennent mes grands stampings dimensionnels. Donc j'en mets 3. Alors je les prends à la main, mais plus tard vous aurez un outil magique. Et j'en mets 3, un de chaque côté. Et un au milieu. Voilà, c'est ce qui ça fait de l'épaisseur. Et après, vous enlevez ces petites choses là, ces petits caches. Donc moi, le mien, je l'avais mis à 1,5. Parce que le précédent était plus loin, que j'avais fait avec la version américaine. Voilà. Donc vous mettez à 1,5. Au milieu à peu près et à 1,5. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Et c'est cette épaisseur qui fait que votre carte va tenir en forme de chevalet. Donc celle-ci ayant un motif, je conseillerais qu'on mette juste un mot. Bonjour. Parce que j'aimerais pas qu'on cache trop le message. Et pour l'écrire, eh ben on va se servir justement encore de notre pan-pimpon. Voilà. Mais on va pas mettre d'étiquette. On va le mettre directement. J'aime bien faire ces versions aussi. Directement. Alors là, il faut le mettre sur un coin où... Voilà. Où on le voit. Regardez si c'est pas beau. Regardez, regardez, regardez. Directement, c'est trop beau. Et là, ben, on va mettre un petit peu de bling bling, comme on dit chez nous. Donc, je vais prendre les perles éclos qui sont encore au catalogue. Alors, je n'ai plus guère, j'ai plus que des petites que je vais utiliser. Donc, il y a en couleur pan-pimpon, vert jardin, or et pétale de rose. Alors, pétale de rose, c'est ceci, c'est ce qui me reste. Vert jardin, c'est ceci. Pan-pimpon, c'est ceci. Mais les dorés, ben, je les ai déjà toutes passées, donc je ne peux plus les prendre. Donc après, on mettra peut-être vert jardin ou peut-être vraiment. Donc là, j'ai pris mon outil touche à tout. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo que vous achetez aussi, qui a une petite base. Alors, il est fait avec une recharge de mastic et c'est ce qui vous permet d'empoigner vos petits. Mais il fait chaud chez moi. En général, ça va tout seul. Voilà. Donc, on va en mettre une là, par exemple. Alors, vous mettez toujours un chiffre impair. Allez, hop, allez, viens, toi. Ben oui, il fait chaud. Hein. Voilà. On en met une là, on en met une, par exemple, là. Voilà. On va l'enlever, on va l'en mettre un petit peu. Et puis, on va en mettre encore une là. Toc. Il y avait un petit bout de cheveux. Voilà. Ah bah. Allez, on va te mettre là. Allez, hop. Voilà.
Voilà, elle sera toute simple, il n'y a pas besoin de mettre de tout. On fera un autre projet avec, je dirais avec des rubans. Mais voilà, votre carte, elle est finie. Alors, c'est pas joli? Pour débuter, pour épater les gens autour de vous. Hein? Moi, je trouve que c'est super beau. On va les mettre tous les unes à côté des autres. Alors, celle-ci était en pouces. Donc, vous remarquerez que quand on fait 10,8 sur 10,8, ça dépasse pas. Si on fait 10,5 sur 10,5, ça dépasse un peu. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment un ras. Donc, dans ce cas-là, vous mettez 10,5 sur 10,8. Sinon, vous faites avec un petit tout. Donc, j'avais fait celle-ci. Là, c'est la première. Alors, j'avais choisi une perforatrice. Là, j'ai découpé avec mon ciseau. C'est quand même magique. Donc là, j'avais fait directement. Par contre, le message, je n'avais pas pensé à mettre des stampines dimensionnelles. Donc, elle tient quand même. Je dis pas le contraire. Hein. Elle tient. Mais voilà. C'est un petit peu plus compliqué. Et puis, celle-ci. Voyons voir, on peut vous mettre les trois, mais oui. Regardez si c'est pas beau. Hein? C'est quand même beau. Et fermé, ça fait ceci. Donc elle est à peine plus grande. Celle qui est en pouce, c'est à peine plus grande. Voilà. Et voilà, elles ont chacun leur truc. Après, vous pouvez mettre aussi un message en travers. Mais je trouve que c'est dommage, comme là, le message devrait cacher un peu trop le modèle. Vous me direz ce que vous en pensez. Si ce projet vous a plu, si cette formation vous a plu, et si vous voulez des renseignements, ben vous n'hésitez pas. Me revoilà de face avec toi. J'espère que les 2 vidéos formation et l'idée du projet carte chevalet t'auront plu, t'auront donné envie d'essayer le scrapbooking, et j'aurai une conclusion pour finir. Pour conclure, se lancer dans le scrapbooking ne nécessite pas forcément un gros budget, mais plutôt une bonne sélection des produits et quelques astuces pour faire des économies tout en se faisant plaisir. Donc, pour les économies, il faut suivre les réseaux sociaux ou YouTube, l'onglet communauté. Et si tu as envie de tester le scrapbooking, de te lancer, laisse-moi un message, je te dirai comment faire. Mais dis-toi une chose, tu payes 129 € de produits, tu en as pour 175 €. Et parfois, il y a des promotions, comme moi, j'ai pu avoir jusqu'à 207 € de produits. Et au mois de mai 2024, il y a eu 100 € de produits offerts. Ils ont fait très fort chez Stampin' Up. Par contre, dans ton colis que tu vas faire, appelle-moi avant, je te dirai qu'est-ce qu'il faut mettre principalement. Car moi, j'aimais tellement tout que j'ai mis tout et n'importe quoi, que là, je pourrais te guider tout ce qu'il faut avoir déjà de base. Et tu ne le regretteras pas. Donc, sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye.